Bonjour à tous, il est bientôt midi, merci d'être avec nous. C'est le 9e samedi consécutif de mobilisation nationale des Gilets jaunes. On continue de vous le faire vivre en direct sur BFM TV. À Paris, en province, toutes les images, toutes les réactions. Et pour le récit sur ce plateau, Philippe Pasco, écrivain Gilets jaunes, Eddy Cid, porte-parole du syndicat SGP Police FO, Alice Toureau, député La République En Marche de la Drôme, Dominique Rizet, spécialiste police-justice BFM TV, Nicolas Prissette, éditorialiste politique BFM TV, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Pour revenir sur cette 9e journée, 9e samedi consécutif de mobilisation nationale des Gilets jaunes, Philippe Pasco, Eddy Cid, Alice Toureau, Dominique Rizet, Pierre Jacquemin et Nicolas Prissette. Philippe Pasco, le seul enjeu aujourd'hui, c'est le nombre de manifestants. Oui, puis surtout, moi je rigole parce que quelle claque aujourd'hui pour M. Castaner, pour un gouvernement qui disait que, soi-disant, les Gilets jaunes n'allaient pas sortir, qu'ils allaient se radicaliser. Si vous regardez toutes les images à travers toute la France, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une foule haineuse, on s'aperçoit que les gens sont raisonnables, on s'aperçoit que le peuple français qui, soi-disant, devait rester chez lui parce qu'on lui a fait peur, parce que ça fait une semaine qu'on dit que faire attention, il va y avoir des méchants, on va taper dessus. Mais non, ils sont dans la rue, ils sont là. Et s'il faut continuer 10 semaines, et s'il faut continuer 15 semaines, eh ben les Gilets jaunes vont continuer à sortir dehors. Pas pour foutre le bordel. Juste pour simplement qu'on les écoute, qu'on arrête de les mépriser, qu'on arrête de proposer des choses dont les gens ne veulent pas. Le peuple français aujourd'hui, pardon. Comme quoi, par exemple? Faut pas que je dise le peuple français. L'ensemble des Gilets jaunes, qui ne sont, selon la police, soutenus que plus qu'à 50%, regardez les images de la preuve, la place de la Bastille est pleine, veulent des choses simples. Un peu plus de démocratie en France, par le RIC, référendum d'initiative citoyenne, toute matière. Ça reste la principale revendication aujourd'hui. Mais c'est la principale revendication, c'est la seule revendication uniforme sur l'ensemble de la France. Et elle sera débattue pendant le grand débat national, c'est ce qui... Quel débat national? Un débat? Vous appelez ça un débat quand on commence à dire aux gens, mais attention, vous ne pourrez parler que de ça, que de ça, que de ça, ou vous pourrez parler de tout et on choisira. Non, c'est pas ça que l'ensemble des Gilets jaunes veulent aujourd'hui. L'ensemble des Gilets jaunes ils veulent simplement que la politique soit propre, que des gens qui sont des dirigeants deviennent des mandataires, que ces gens-là, quand ils font quelque chose, soient vraiment l'expression du peuple et ne votent pas des lois uniquement pour des lentilles. L'abrogation du mariage pour tous, l'abolition de la peine de mort, tout ça, il faut en parler? Non, je vous pose la question. Ce sont des thématiques qui ont été évoquées. Je pose une question, répondez à la question, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a de l'entrisme partout, de tous les côtés. Mais arrêtons de mettre en avant des épiphénomènes. On sait pertinemment que cette consultation par Internet a été phagocytée. On le sait. Bon, ça a été phagocyté, ils ont fait leur job. C'est pas ça que veulent l'ensemble des Gilets jaunes. Ce que veulent l'ensemble des Gilets jaunes... Mais le débat peut l'être aussi. Les Gilets jaunes, ils veulent simplement une chose. Ils veulent pas le pouvoir au peuple. Ils veulent pouvoir contrôler ce que font les élus. Et le RIC, c'est pas fait pour diriger. Parlez-en à Étienne Chouard, c'est le spécialiste, faites-le venir, il va vous en parler. Le RIC, c'est fait juste pour contrôler. S'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, on s'en sert pas. Quand vous prenez une assurance vie, Thomas, c'est pas pour mourir. Étienne Chouard. Donc les Gilets jaunes aujourd'hui veulent le RIC pour juste avoir une assurance vie. Si tout se passe bien, eh ben on s'en servira pas. Mais si ça passe mal, on peut contrôler. Mais il est évident que, entre guillemets, les députés, les nantis, les dirigeants et non les mandataires ne veulent surtout pas qu'on arrive à ce genre de démocratie. Pourtant, ils n'arrêtent pas de le dire. Madame Alice, j'entends partout dans les députés, mais on veut plus de démocratie, mais on veut plus de participation. Alors justement, et quand les gens le demandent, Philippe Pasco, on va laisser Alice Toureau vous répondre, elle est députée de La République En Marche de la Drôme. Plus de démocratie, ou une démocratie peut-être un peu plus directe, un peu plus contrôlée par les citoyens, c'est ce que demande une partie des Gilets jaunes, dont Philippe Pasco. Oui ou non? Oui, déjà, je voudrais répondre, parce que je me fais traiter quand même de nanti sur ce plateau, c'est intéressant. Où j'ai dit ça? Je crois qu'il faut déjà une démocratie plus respectueuse de chacun, et à commencer sur ce plateau. Parlons du débat, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant, déjà, et ce qui intéresse les gens. Moi, je voudrais rebondir quand même sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur l'encadrement des manifestations aujourd'hui, et le fait qu'il y ait des Gilets jaunes vraiment qui soient en tête de cortège, qui veuillent organiser les manifestations, que ça a été fait dans les règles, et ça, c'est quelque chose de très positif, et vraiment, je les remercie, parce que c'est ce qui permet aussi d'organiser de manière sécurisée les manifestations, qui permet aussi aux forces de police d'intervenir, aux forces de secours, même aux pompiers, s'il y a un problème, d'intervenir. Donc merci à eux, et c'est très important que le droit de manifester puisse être encadré pour que ça se passe le mieux possible. Sur le RIC, on va y revenir. Moi, évidemment, je suis pour le débat. Vous savez, moi, il y a 18 mois, j'étais avocate. C'est mon premier engagement politique. Je crois que c'est très important que le débat vive. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis le début, depuis notre élection, et même avant notre élection. C'était le cas de la Grande Marche, je le rappelle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat. Mais attention,
attention, qu'est-ce qu'on veut? Il faut d'abord définir. Parce que vous avez le risque révocatoire. Alors là, moi je suis plutôt contre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le coup d'État permanent. C'est le coup d'État permanent. J'estime qu'on élit aussi, on choisit un président de la République, on choisit des députés, on choisit un maire, parce qu'on a envie qu'ils appliquent un programme sur la base duquel ils ont fait campagne, et parce qu'on leur fait confiance, on leur donne un mandat pour exécuter le programme sur la base duquel ils ont été élus, et qu'il faut un petit peu de temps pour ça. Si on parle du RIC sur des sujets de société, de la même manière, il faut en discuter. Mais alors, peut-être que typiquement la peine de mort n'aurait pas été abolie parce que à l'époque les sondages nous disaient que les Français n'étaient pas pour. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Ne m'appelez pas Alice, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Mais c'est du respect. Vous êtes une députée, j'ai le droit de vous appeler Alice. Et en plus c'est moi qui vous paye. Vous pouvez m'appeler autrement. Déjà, écoutez, je pense que c'est important qu'on puisse se respecter sur mais cette je vous respecte, Alice. Mais expliquez-moi pourquoi partout dans la société les gens on peut les contrôler, pourquoi on ne peut pas contrôler les députés? Expliquez-moi. Vous me tutoyez, vous m'appelez Alice, un petit peu de respect. Si Dominique il fait une bêtise, on peut le virer. Si Thomas fait une bêtise, on peut le virer. Pourquoi pas vous? Je pense qu'il faut vraiment définir ce qu'on veut et ce que ça veut dire. Parce que voilà, il y a plusieurs types de RIC. Donc il faut absolument que le débat ait lieu. Et moi, j'invite évidemment tous ceux qui manifestent aujourd'hui, mais d'ailleurs tous les Français à participer au grand débat qui va être organisé. Parce que c'est vraiment une chance. Pour résumer, vous dites pour chacun. Un RIC, un RIC, c'est un référendum d'initiative citoyenne. Oui. Pourquoi pas, mais sous certaines conditions. Voilà. Conditions que ça ne sert à rien. De l'encadrement. Surtout à condition sous quelles conditions? Et puis est-ce que vous pouvez imaginer je suis d'accord avec vous, mais ce type de mesure? Pourquoi dans toute la société française, on peut contrôler tout le monde, on peut contrôler un chef d'entreprise, on peut virer quelqu'un, et on ne peut pas contrôler un élu. Pourquoi on pas? On peut tout à fait contrôler un élu en ne votant pas pour lui quand il se représente. Je parle, attendez, un chef d'entreprise, quand il a une entreprise, si jamais il fait une bêtise à un moment donné, on n'attend pas le prochain conseil d'administration pour le virer. Même si Monsieur Gauss n'est toujours pas, entre guillemets, plus patron de Renault en France, là-bas à Nissan, il y a eu une bêtise, ils l'ont dégagé tout de suite. Donc pourquoi on ne peut pas le faire? Il est toujours patron de l'ensemble du groupe. Non, mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas révoquer un élu en cours de mandat. Si un élu fait une bêtise, on le révoque. Mais il n'y a pas de honte. Si c'est pas la question de la révocation des élus, je pense que la question du RIC, quand même, c'est une expression et une demande des Gilets jaunes. La demande, elle est quand même beaucoup plus large sur la question de la réforme de nos institutions. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes exprime aussi une fin de cycle de notre 5e République. Et à un moment donné, c'est ça qui s'exprime. Donc le RIC est peut-être une solution, mais il n'y a pas que le RIC. Il y a aussi la manière dont on élit, dont on choisit aussi nos élus, la manière dont les citoyens peuvent se saisir par, je ne sais pas moi, par du tirage au sort. Tout ça doit être débattu, doit être discuté. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est temps de passer à un autre système politique. On le voit bien à travers l'incarnation politique d'Emmanuel Macron, qui a un système présidentiel où il décide seul et aujourd'hui il se retrouve seul face à face. C'était le titre du Monde hier, la France l'une face à l'autre. Et aujourd'hui, je pense que le problème, il est aussi là, c'est que les mains du pouvoir sont entre celui du président de la République et que le pouvoir n'est pas partagé. Les parlementaires sont méprisés, les élus locaux sont méprisés, les partenaires sociaux sont méprisés, tous ces corps intermédiaires ont été méprisés depuis le début du quinquennat. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation comme celle-ci. Et la seule réponse qu'on nous oppose, c'est la réponse sécuritaire. Parmi les rendez-vous de la semaine qui arrive, une lettre aux Français écrite par Emmanuel Macron. Sur le fond, sur la forme, qu'est-ce qu'on sait de cette communication? En réalité, on n'en sait pas encore grand-chose, Thomas, parce que cette lettre sera rendue publique par l'Élysée lundi. Emmanuel Macron qui doit cadrer le grand débat national qu'il a souhaité, dire ce qu'il en attend, dans quel esprit et pour quelle finalité finalement, pour engager les Françaises et les Français à y participer le plus nombreux possible à travers des forums dans les mairies ou à travers des débats qui peuvent être organisés spontanément entre les gens sous des formes particulièrement ouvertes, simples d'accès. Ça, c'est ce qui est prévu par le comité, la commission du débat public. Emmanuel Macron qui doit préciser les choses. Pourquoi? Parce que on le voit, si on parle de tout, on est en France, donc on n'aboutira pas à grand-chose, puisque chacun, une fois qu'il aura donné son avis, peut-être aura le risque d'être frustré par l'issue du débat. Donc c'est la raison pour laquelle l'exécutif a déjà été obligé d'exclure certaines thématiques du débat, dire qu'il ne reviendra pas sur la politique qui a été menée, notamment en matière fiscale, dire qu'il ne reviendra pas sur des grandes avancées de société, comme par exemple l'abolition de la peine de mort. Et donc le gouvernement est obligé aujourd'hui d'être un peu plus précis, un peu plus clair sur ses attentes de ce qui peut émerger du débat en termes de propositions, et puis ensuite dire dans quelle mesure il en tiendra compte. On évoque le fait que la réforme constitutionnelle soit enrichie
à l'issue de débats. Jusqu'où, par exemple, la proportionnelle qui est prévue à ce stade par le gouvernement, c'est 15% pour les législatives. Est-ce qu'à l'issue du débat, ça sera 25? Est-ce que ça sera 30? C'est une des questions qui est posée et on espère qu'Emmanuel Macron donnera davantage de détails sur ce qu'il attend dans son courrier lundi prochain. Moi, ce qui est bien avec Philippe Pascou, c'est qu'on a parfois l'impression de rajeunir. Il lève le doigt, comme à l'école. Ça fait du bien, Philippe. Vous avez envie de parler, dites-moi. J'essaye d'être discipliné, on me dit que je suis pas discipliné. Cette lettre, J'adore le discours de Nicolas. J'adore Nicolas, c'est bien. Ce que Macron veut, le cadre de Macron, ce que Macron a décidé. Mais il n'a pas compris, le brave monsieur. C'est pas d'en haut qu'on veut les choses, c'est d'en bas. Et puis le peuple, il n'est pas si bête, Nicolas. On sait écrire maintenant, on sait lire. Attends, je termine. Ce que j'ai dit, Attends, mais non, mais j'interprète. Non, je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans cette lettre? Qu'est-ce qu'allait dire le président? C'est une lettre du président. Nicolas nous dit ce qu'on sait de ce que pourrait dire Emmanuel Macron. Le peuple, entre guillemets, les Gilets jaunes n'ont pas demandé 100 000 choses. Ils ont demandé des choses simples. Le RIC, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, une recherche drastique des avantages et des privilèges des élus. Et cerise sur le gâteau, je dis bien cerise sur le gâteau, faut pas abuser quand même, hein. Un petit retour sur l'USF. Tout le reste, c'est M. Macron qui le veut, c'est pas les Gilets jaunes. Mais on me dit aussi en plus... Cette lettre, excusez-moi, oui, Philippe, c'est pour encadrer le grand débat. C'est une fuite en avant. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes Gilets jaunes. Est-ce que vous allez la lire? Oui, je vais la lire. Est-ce qu'elle change quelque chose pour vous? Je vais la lire parce que je suis poli. Mais encore une fois, c'est une fuite en avant. Il fait du Madoff, là, M. Macron. On va faire quoi demain? On va distribuer des bonbons aux Gilets jaunes? Moi, ce que je m'aperçois... Mais c'est plus que des bonbons, vous pouvez pas dire ça quand même. Mais quand je dis pas ça, pourquoi je dis pas ça? Il n'a pas distribué des bonbons là? Aux transporteurs, il n'a pas donné un petit bonbon? Aux VTC, il n'a pas donné un petit bonbon? Aux gens qui sont dans les impôts, on n'a pas donné un petit bonbon? Aux Gilets jaunes, pour les calmer, on n'a pas donné un petit bonbon? Mais est-ce qu'on a vraiment changé les choses de la société? Est-ce qu'on remet en cause véritablement le système? Est-ce que vous pensez que ce grand débat peut aider à changer les choses dans votre sens? Mais je ne crois pas, c'est une boîte de tupperware, Thomas. C'est uniquement une boîte de tupperware qu'on agite devant les Gilets jaunes pour foutre un petit peu... À part, c'est génial, en plus, les manipulations. On va rentrer dedans la taxe d'habitation. Comme ça, les petits qui la payent pas vont pouvoir se battre contre ceux qui sont un peu plus riches qui la payent. Mais ça va, on ne marche plus dans ça. Vous n'attendez rien du débat, en fait. On veut juste, tiens, un petit truc simple, puisque Alice tout à l'heure disait comment on peut faire. Mais comment ça se fait qu'en France aujourd'hui, on n'a pas encore l'instauration du vote blanc révocatoire? Si on avait le vote blanc quand on peut aller voter, et là je vous rejoins, on pourrait se débarrasser des élus dès le vote. Mais aujourd'hui on peut même pas parce qu'on n'a pas de choix. On a le seul choix de s'abstenir en dehors de l'élection. Et aujourd'hui, on en est là parce qu'il y a des élections, et j'en ai les preuves, où il y a 90% des gens qui s'abstiennent. Aujourd'hui, les élus sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Mettez le vote blanc déjà. Commençons par une véritable avancée démocratique. La réponse d'Alice Taureau, nous irons ensuite à Bourges. Oui, d'abord pour dire que moi je vois sur mon territoire et dans le pays tout entier une autre colère qui monte. Vous êtes élu de la Drôme? Oui, je suis élu de la Drôme. Une autre colère qui monte, c'est la colère des entreprises et des commerçants qui ne peuvent plus vivre. Il y a des entreprises qui sont en grande difficulté, des petites, des moyennes, des petits commerçants aussi, et qui s'en sortent plus parce qu'ils n'ont pas pu faire leurs chiffres à la fin de l'année, que là on attaque la période des soldes et qu'ils ne peuvent pas travailler. Attendez, on va laisser Alice Taureau répondre. Oui, mais il faut quand même répondre à qui porte la responsabilité de cette situation. La situation économique du pays, c'est quand même pas les Gilets jaunes qui l'ont provoqué quand même. Ce que je vous dis, si vous m'écoutez, c'est qu'il y a une autre colère qui monte. C'est la colère de ceux qui peuvent plus travailler, qui vont être obligés de fermer leur entreprise et qui sont en grande difficulté. C'est une catastrophe économique qui se passe, qu'il faut absolument que ça s'arrête. Ensuite, moi j'ai entendu des choses tout à fait contradictoires. Je salue quand même le manque de cohérence que vous pouvez avoir quand vous nous dites la représentativité, vous êtes légitime, vous n'êtes pas légitime. Moi, en démocratie, je reconnais une légitimité, c'est celle des urnes. C'est-à-dire que les Français vont s'exprimer. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage, monsieur, puisque vous avez un programme politique avec des idées, je trouve ça très bien. Je vous appelle comme je veux, vous faites la même chose. Je pense que c'est très important que vous puissiez vous présenter à des élections pour pouvoir défendre un programme, qu'on puisse avoir un vrai débat et que vous vous confrontiez aux urnes. Parce que ce qui est important, c'est justement d'avoir la légitimité. Vous dites avoir aujourd'hui la légitimité du peuple, mais qui représentez-vous aujourd'hui? Alice, vous avez une légitimité, vous n'êtes pas représentative. Moi, j'ai débattu ce matin avec un autre gilet jaune qui me disait, moi, je représente 60 personnes. J'en prends acte. Moi, ce que je dis simplement, c'est que vous avez un programme très bien. Alors, la révolution
l'évolution, vous savez, en démocratie, elle se fait par les urnes. Donc, montez ce programme, défendez-vous dans le cadre d'une campagne et remportez cette campagne. J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu. La révolution se voit par les urnes aujourd'hui. Il n'y a pas d'urne. Vous nous avez dit, il faut absolument, je reprends, se débarrasser des élus juste après le vote. Mais vous êtes donc même dans un déni de démocratie. Là, vous insultez tous les gens qui vous avez vont mal voter. pris vos notes. Ah non, j'ai bien pris vos notes. Écoutez, regardez, si les élus déconnent... Non, mais je pense que c'est très important de le souligner. Il y a une légitimité. Alice Taureau, une question très simple concernant le grand débat qu'on évoquait tout à l'heure. Plusieurs sondages ont montré cette semaine, les Français n'y croient pas. Ils ne croient pas que ce soit utile, que ça va servir à quelque chose. Comment les convaincre ? Je crois qu'il y a une porte qui est ouverte, il y a une main tendue. On a entendu les revendications qui se sont exprimées au cours des 2 derniers mois, qui étaient on veut reprendre le dialogue, on veut en tout cas pouvoir faire des propositions, participer à la vie publique et politique de notre pays. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est très important que les Français aient envie de participer, et tous les jours, pas seulement au moment de voter. Je trouve que c'est très positif. Et donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir un cadre, et il faut absolument, moi j'encourage tous les Français à venir participer, à venir remplir les cahiers de doléances, et puis à venir participer au grand débat. Et puis ensuite, on verra ce qu'il en sortira, quelles sont les propositions et comment on avance ensemble. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le diagnostic, on le partage en fait, tous en France. Il y a une colère qui vient de loin. Le diagnostic est partagé. Il faut qu'on avance ensemble et qu'on transforme notre pays ensemble, et on va y arriver. Moi, je suis tout à fait optimiste. Je suis pas sûr que ce soit avec vous qu'on va y arriver, mais on va y arriver. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas répondu sur le vote blanc. Hein. Vous êtes passé à côté, comme d'habitude, comme font la plupart des élus. Je vous ai posé une question. Pour qu'il y ait plus de démocratie, qu'est-ce que vous pensez du vote blanc révocatoire qui permettrait aux élections, dans les urnes, de ne pas choisir par défaut, mais de choisir vraiment par conviction? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vote par conviction. Il n'y a qu'un vote par défaut. Moi, j'ai pas une question, mais j'avais envie de réagir quand même à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la légitimité. Vous avez raison, il faut trouver la question de la légitimité. Et vous dites que les gilets jaunes qui s'auto-définissent comme étant légitimes, qui représentent le peuple, je suis pas sûr que ce soit la démonstration qu'ils aient envie de faire. En revanche, qui a donné la légitimité aux Gilets jaunes d'exister et de continuer à exister si ce n'est votre majorité? Ce qui s'est passé quand même, c'est que il faut quand même constater que le débat parlementaire, les débats qui ont été ceux de l'opposition, notamment parlementaire, je pense les propositions, les amendements qui ont été déposés par la gauche, mais aussi une partie de la droite, sont des amendements qui ont été sans cesse balayés d'un revers de manche, alors que ça faisait partie des revendications des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe au sein des Gilets jaunes? La seule question, c'est la question sociale, c'est-à-dire la pauvreté et la paupérisation de la société, et la question démocratique. Ce sont 2 questions essentielles qui sont au cœur des Gilets jaunes et qui sont aussi au cœur du débat parlementaire. Et quand je dis que vous avez donné la légitimité aux Gilets jaunes justement en méprisant la légitimité démocratique des élus de l'opposition, c'est parce que justement vous n'avez pas fait ce jeu parlementaire. Et à jouer ce jeu-là, justement, de ne pas jouer la démocratie parlementaire et la démocratie sociale en justement méprisant les syndicats, en méprisant les élus locaux, en méprisant les parlementaires de l'opposition, et vous faites sortir les gens dans la rue. Et on peut pas à la fois dire les gens ils ne votent plus et s'en étonner et s'en offusquer, et dire qu'à un moment donné, quand il y a une expression qui doit s'imposer, on va ouvrir un grand débat, on va discuter avec tous ces gens-là, sans leur dire quelle sera la finalité. Parce qu'il est là le problème du grand débat. Évidemment, je suis pour un grand débat. C'est toujours utile de discuter. Mais ça ne pourra pas se passer dans de bonnes conditions. Parce que les gens ont besoin de solutions maintenant. Et le problème, c'est que c'est maintenant que ça doit se régler. C'est pas dans 3 mois. Et le problème, encore une fois, et c'est ça que j'attendais du Premier ministre, parce qu'on en est quand même à la 5e ou à la 10e intervention du Premier ministre pour nous dire que peut-être la semaine prochaine, il nous expliquera les contours d'un débat dont on ne connaît toujours pas la finalité. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que vous allez faire de ce débat, on ne sait pas quel sera le rendu, quelle sera la synthèse et quelles seront les propositions qui seront adoptées. Que diriez-vous aujourd'hui si on vous donnait d'ores et déjà les conclusions d'un débat organisé? Mais attendez, on connaît les demandes des Gilets jaunes, on connaît quand même l'augmentation du salaire minimum. En fait, ce que vous voulez, j'essaie de simplifier. Si vous voulez simplement, c'est qu'on dise oui tout de suite. Quand je dis on, c'est pas moi évidemment, moi j'ai rien à voir là-dedans, mais que le gouvernement dise oui tout de suite à la restauration de l'ISF, à la suppression de la CSG pour les retraites ou pour l'instauration. Pourquoi Emmanuel Macron, quand il lance ce débat, il ne dit pas à la fin de ce débat, il y aura un référendum à question à choix multiple, ou alors, s'il n'y a pas d'accord, à un moment donné, vu qu'il pense que ce grand débat, c'est l'acte 2 de son quinquennat, il refait des élections et on parle de dissolution. C'est ça aussi, à un moment donné, qu'il faut se poser comme question. C'est à un moment donné, est-ce qu'il est en capacité de gouverner ce pays ou pas? Et le débat, ça c'est une première bonne nouvelle. On va continuer à le poursuivre sur ce plateau pour essayer au moins de faire avancer les choses et de comprendre ce qui se passe dans un tout petit instant. C'est important, j'aimerais votre avis à tous les deux là-dessus. Après la polémique du salaire de Chantal Jouanneau, la Commission nationale du débat public a annoncé qu'elle ne superviserait plus le grand débat national à partir du moment où celui-ci démarre. Qui va le faire? Qui peut le faire? Je sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le discours change, quoi. Je me demande ce que M. Castaner vont pouvoir dire ce soir, parce qu'il y a plus de monde, il n'y a pas de débordement.
On n'a pas de titre pour l'instant. Effectivement, sur les images, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Enfin, tout le monde le reconnaît. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir inventer pour faire peur aux gens. Il y a du monde, ça se passe bien et c'est bon enfant. Maintenant, pour le reste, Pierre va expliquer nettement mieux que moi. Qui peut organiser ce grand débat si cette commission ne le fait pas et avec quelle garantie? Il faut que ça se passe bien pour tout le monde. Il faut que vous ayez l'impression que ça avance. Il faut que le gouvernement ait l'impression de faire aussi avancer les choses. Moi, c'est pas un débat, c'est une boîte de Tupperware, mais c'est pas un débat. Encore une fois, c'est quelque chose qui est imposé aux gens, qui est cadré, où on connaît déjà les réponses comme d'habitude, comme Nicolas l'a très bien signalé tout à l'heure, où quelque part on demande l'avis aux gens après avoir décidé ce qu'on va faire. Donc ça sert à quoi? Encore une fois, c'est pas l'expression. Non, mais ce débat, il y a des Gilets jaunes qui le demandent, qui l'ont explicitement demandé, qui sont très heureux que ce débat ait lieu. Mais si c'est un dévidoir, on en a ici toutes les semaines. On passe nos semaines sur les ronds-points. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour que le débat soit apaisé. Et on risque de revivre des scènes comme on a pu en voir. Et en même temps, les Gilets jaunes disent on n'a plus le temps, on n'a pas le temps d'attendre. Vous l'avez dit tout à l'heure. À juste titre. La contradiction, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de réponses immédiates qui sont des demandes qu'on connaît des Gilets jaunes. On n'a pas besoin de débat pour ça. En revanche, qu'il y ait un débat derrière. Pourquoi pas? On peut avoir un débat, c'est pas le sujet. Qui va le porter? Vous avez raison de poser la question du qui, parce qu'on sait très bien que c'est les élus locaux qui vont le porter. Oui, mais c'est les élus locaux qui sont au plus proches des habitants, donc c'est eux qui vont être en charge de l'organisation, de l'accueil des débats. Ils sont déjà les réceptacles de toutes les colères, de toutes les misères du monde au plus près des villes françaises. Et on va demander aux élus locaux dont les moyens sont totalement asséchés, dont les collectivités n'ont plus de budget pour rien faire, de continuer à discuter avec les habitants qui vont être continuellement en colère face aux élus locaux qui ne sont pour rien dans l'organisation de ce débat. C'est là où il y a une vraie... Et pendant ce temps-là, nos parlementaires sont leur tour d'ivoire en train de regarder ce qui se passe en bas, du haut de leur mirador. Alice Toureau, vous êtes députée de La République En Marche de la Drôme, qu'il y ait du monde ou pas, on verra ça en fin de journée dans les rues aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça change pour vous? D'abord, je voudrais rendre hommage aux sapeurs-pompiers de Paris qui sont intervenus et puis deux ont péri ce matin pour le travail qu'ils font et apporter mon soutien aux victimes et aux familles des victimes des civils dans l'accident de ce matin. Pour la mobilisation, moi écoutez, je suis très heureuse que si ça se passe bien et s'il y a effectivement une organisation qui est faite par les Gilets jaunes pour manifester dans des conditions de sécurité optimales à Paris. Je crois que c'est le cas également en province et tant mieux parce que vous savez aussi ce qui s'est exprimé dans cette crise des Gilets jaunes, c'est la fracture territoriale. Ce que nous disent les Gilets jaunes, c'est aussi, on a l'impression, quand on n'est pas à Paris, qu'on est des oubliés de la République. On n'a pas accès. Vous êtes parisien, vous ne voulez pas. Mais écoutez, Monsieur Pasco, je sais que vous avez un livre à vendre, qu'il faut décrédibiliser les élus. Est-ce que vous m'avez entendu parler de mon livre, Alice? Commencez pas sur ce sujet, vous êtes très mal barré là. Alice, on va continuer, on va se concentrer sur les Gilets jaunes. Comme vous êtes d'habitude. Très bien. Alice Toureau. Oui, je voudrais continuer parce que la fracture territoriale, vous ne voulez pas l'entendre et je peux le comprendre si vous avez un autre objectif. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est exprimé. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui se sentent oubliés, qui disent on n'est pas à Paris, donc on n'a pas accès au transport de la même manière, on n'a pas accès à un médecin généraliste facilement, on n'a pas accès à du réseau pour le téléphone. Et donc c'est très important aussi de parler de la mobilisation qui a lieu en province. Et moi, ce que je souhaite vraiment, et j'invite tous ceux qui manifestent et puis tous les Français qui ont envie de participer, à participer à ce grand débat qui va être lancé et dont on attend les modalités qui vont être précisées par le président de la République pour que nous puissions reprendre le dialogue et que nous puissions avancer ensemble, penser avec un E et avec un A, ensemble notre pays. On va aller en province justement dans un instant avant la réponse de Philippe Pasco. Philippe Pasco, un mot de vos demandes, de vos revendications, pas les vôtres personnellement, mais celles des Gilets jaunes pour les principales, je les rappelle, restauration de l'ISF, suppression de la CSG sur les retraites et instauration, bien sûr, du fameux référendum d'initiative citoyenne. Vous nous disiez tout à l'heure, ce grand débat qui est annoncé, qui devrait débuter mardi, qui sera détaillé probablement à partir de demain et dans son intégralité lundi, c'est comme ça qu'il est appelé. Vous n'aimez peut-être pas ça, mais pour l'instant, c'est le nom générique, d'accord. C'est le nom générique, en tout cas, qui lui est donné. Si vous ne voulez pas participer au débat, comment on fait avancer les choses? Juste en manifestant tous les samedis, samedi après samedi, jusqu'à ce que le gouvernement cède? Écoute, ça fait 9 semaines, plus de 2 mois, que l'ensemble des Gilets jaunes descendent dans toutes les villes de France. Depuis le 17 novembre, oui. Dans toutes les villes de France. C'est pas une manifestation de banlieue, c'est pas une manifestation d'un quartier, c'est une manifestation de toute la France. Après un peu plus de 280 000 personnes au pic, c'est-à-dire le 17 novembre, ça représente 280 000 personnes, 60 millions de Français, ça représente pas la France quand même. Je rappelle quand même que tous les chiffres qui sont donnés jusqu'à présent, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et on le précise. En revanche, vous savez ce que j'aimerais, moi? Que vous, Gilets jaunes, vous nous donniez vos chiffres. Comme ça, on aurait un élément de comparaison. Déjà,
serait génial. Thomas, déjà, il faut qu'on organise les manifs. Déjà, il faut qu'on se... Et vous le faites très bien aujourd'hui. Donc c'est un premier constat à 13h46. Ce que je voudrais juste dire, c'est que c'est pas fini. Malgré les éléments de langage bien appris et répétés par Alice. Répondez-moi à moi, on va pas non, je veux pas. On essaie de comprendre ce qui se passe et comment on peut avancer. Voilà, les gilets jaunes, vous continuez. C'est pas une petite bravade populaire, etc. C'est quelque chose de profond qui est en train d'exister aujourd'hui. Et les politiques ne se rendent pas compte. C'est une demande de changement de système. C'est pas une lutte contre des élus. C'est une demande de changement de système. Les gens veulent plus de démocratie, ils veulent plus de justice sociale. Quand on vous prend 5 € sur votre retraite, et que pendant ce temps-là, on fait rien contre la fraude fiscale. Quand on pose plein de textes de loi qui permettent l'évasion de l'argent, et que les gens crèvent la dalle. Parce qu'aujourd'hui, les gens crèvent la dalle. Moi, hier, j'ai eu une femme de CRS au téléphone. Une femme de CRS. Elle a 1 000 € par mois. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Quand la France profonde n'arrive pas à s'en sortir, et c'est le cas aujourd'hui, quand on abreuve uniquement de taxes ceux sur lesquels on peut taxer, les salariés, les petits, et qu'on laisse filer l'argent ailleurs. À un moment donné, les gens, ils explosent. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, malgré la médiatisation du fait qu'il n'y avait que des casseurs, qu'il y a de moins en moins de monde... Non, c'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça. On couvre les violences, on couvre aussi, la preuve en est, regardez cette fanfare, on couvre aussi... Dominique, moi, je parle... Les choses, quand elles se déroulent bien. Ah, mais j'ai pas dit que c'est vous qui disiez qu'il y avait des casseurs, c'est les gouvernants qui disent qu'il y a que des casseurs. J'ai encore des discours dans la tête. Pas que des casseurs, mais il y a évidemment des casseurs, on a pu le constater, on est sur place tous les jours. J'ai pas dit que c'était les journaux, j'ai dit que les journaux reprenaient les discours de ces gens-là. Malgré ça, au bout de 9 semaines, les rues sont encore pleines. Il serait temps que nos politiques se rendent compte que c'est pas un épiphénomène, se rendent compte que c'est pas une petite bravade de quelques individus qui sortent dans la rue. C'est l'ensemble du peuple. Il y a des gens qui viennent des banlieues, il y a des gens qui prennent le train depuis 9 semaines pour venir sur Paris. Il y a des gens qui étaient de Paris qui sont descendus à Bourges. Il y a un malaise dans la population française. Et nos élus, je dis bien nos élus, refusent de l'écouter. Ils balancent sans arrêt des éléments de langage qui ont été faits dans des bureaux parisiens par des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le périphérique, et ils répètent ce qu'on leur dit. Vous dites donc les 10 milliards d'euros, l'organisation de ce débat, grand ou petit... 10 milliards d'euros, c'est quoi 10 milliards d'euros? C'est rien la façon dont ça a été donné. Parce qu'on peut le creuser. Les 100 € qu'ils donnent aux gens, est-ce que c'est vraiment 100 €? On a appris que c'était 90 €. On a appris hier que la CAF ne pourrait pas le verser avant le mois de juin. Donc qu'ils arrêtent aussi de mentir et de donner des sucres. Les gens veulent pas des petits sucres. C'est fini, ça c'était la politique d'avant. Avant, quand les gens râlaient, on s'amenait, on leur donnait une petite subvention et ils se taisaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On sait lire, on sait écrire, on sait écouter. Philippe, parce que on va écouter la réponse d'Alice Taureau, puis on ira sur Pierre Germain qui va aussi s'exprimer. En quelques mots, la France, une partie de la France, en tout cas une partie des Français en aura le bol, ils veulent des changements. Ce que Philippe Pasco dit, et j'essaie de résumer un peu les choses, c'est que ce que vous proposez, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, vous en tant que député de La République En Marche, bien sûr, mais dans l'ensemble de la majorité, pour essayer de répondre aux attentes de ces Français qui manifestent depuis le 17 novembre. C'est vrai, c'est un mouvement inédit, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, le diagnostic, nous le partageons, puisque nous aussi, en tant qu'élus, nous héritons d'une situation qui est celle de notre pays depuis des dizaines d'années. Et on travaille ensemble depuis plusieurs mois pour transformer notre pays. Et donc là, le diagnostic est partagé, le travail ensemble doit prévaloir. Ce que je note, par contre, Monsieur Pasco, c'est que je ne peux pas vous laisser revendiquer la légitimité d'être porte-parole des Gilets jaunes ou d'être porte-parole du peuple. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous nous dites, de vous inscrire dans la théorie du complot, de ne faire aucune proposition, puisque vous faites des constats qui vous souhaitez diviser les Français. Vous souhaitez diviser les Français. Moi, je souhaite les rassembler. Moi, je souhaite que nous travaillions ensemble, et je ne m'inscris pas dans la ligne que vous défendez de diviser les Français, de semer la haine entre les Français, avant même que le débat ait lieu, avant même que le débat ait lieu, parce que nous n'avons même pas encore les modalités. Le président de la République doit s'exprimer. Le procès en illégitimité, monsieur, ça suffit. Vous avez été élu avant moi. Vous avez été élu avant moi. L'ancien monde politique, c'est vous. Qu'avez-vous fait? Ah ouais, ça y est, on fait le coup d'héritage. Non, mais attendez, vous pouvez pas remettre en cause les élus aujourd'hui sans vous rappeler que vous l'avez été vous-même, monsieur. Oui, alors. Donc, moi, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça à notre antenne, sans expliquer que vous vendez votre livre, sans expliquer que vous avez été élu avant, et sans expliquer que vous voulez diviser les Français, parce que c'est ce que vous faites. Pierre Jacquemin, la réponse. Oui, c'est un peu dur quand même votre analyse, parce que vous parlez à un gilet jaune et vous faites son curriculum VT. Il se défendra
répondra tout seul, mais quand même, le problème, il est quand même qu'il y a un déni, je pense, de votre part. Qui met les gens dans la rue? Qui fait aujourd'hui en sorte que les gens sont exaspérés? Vous disiez tout à l'heure qu'au plus haut de la mobilisation, on était arrivé à 250 000. La situation en France n'est pas le seul fait de la République En Marche. Vous disiez tout à l'heure qu'au plus haut de la mobilisation, de la mobilisation, on était à 250 000 manifestants, que c'était quand même pas colossal. 280 000 au pic de la mobilisation. Pourquoi BFM et les chaînes... Aujourd'hui, il y a énormément de monde. Pardon, juste une seconde. Pour de vrai, aujourd'hui, il y a énormément de monde dans la rue. Il y a beaucoup de monde. Je l'entends, tant mieux que vous le disiez. Il faut le dire. Vous disiez tout à l'heure qu'au plus haut de la mobilisation, on était à 280 000 et que c'était quand même pas colossal au regard de la population française. Pourquoi, au moment des grandes manifestations de la CGT, par exemple, ou d'autres syndicats, au moment du printemps, contre la loi sur la réforme de la SNCF, BFM, d'autres chaînes d'information n'ont pas fait en continu des JT, des informations sur la mobilisation qui avait cours sur la mobilisation syndicale. On a suivi ces mobilisations. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas suivi, je dis que si aujourd'hui on a notre attention sur les Gilets jaunes, c'est que c'est une expression d'une colère nouvelle. Et que c'est ça que ce gouvernement ne veut pas entendre, c'est que l'expression de la colère des Gilets jaunes, vous l'avez dit, Madame Toureau, c'est effectivement la fracture territoriale. Mais que faites-vous avec la ligne politique et celle de votre gouvernement, si ce n'est de réduire encore plus les dépenses, de réduire les services publics et de réduire les effectifs? Vous aggravez la crise sociale. Et aujourd'hui, la réponse qui est celle qui est demandée par les Gilets jaunes, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus de moyens pour les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, elles souffrent de ne pas pouvoir recruter des agents communaux pour pouvoir venir en aide dans les crèches, venir en aide dans les écoles. C'est ça dont parlent les gens. C'est ça qui se passe sur les ronds-points des Gilets jaunes. Les ronds-points des Gilets jaunes, les gens sont hyper déterminés. Il faut y aller sur les ronds-points. Les gens vous disent on est prêt à aller jusqu'à l'été prochain. Pierre, tu as un livre à vendre, toi aussi? Alice, la réponse d'Alice Toureau. Je vais répondre sur les chiffres, parce qu'on parle aujourd'hui des Gilets jaunes qui sont dans la rue. Moi, je voudrais parler et redonner aussi la parole à toute cette France silencieuse qui subit les violences économiques. De quelle France silencieuse vous moi, parlez? c'est la France que je vois tous les jours dans ma circonscription. Et c'est pas Paris, ma circonscription. C'est des gens qui en ont marre, qui voudraient pouvoir aller travailler, qui veulent pouvoir faire leurs chiffres, qui veulent pouvoir survivre dans leur commerce. Mais alors et je veux redonner la parole à cette France silencieuse qu'il faut aussi entendre. Il faut l'entendre, cette France-là, et vous ne l'entendez pas. Bah, si elle est silencieuse, c'est dur. C'est le principe. Oui. Voilà pour la situation à midi 13h53. Ça passe vite quand le débat est vif. Donc des manifestations en cours à Paris, vous le voyez sur ces images en direct. Manifestations qui se déroulent jusqu'à présent, c'est une bonne nouvelle dans le calme. Elles se déroulent aussi dans le calme dans les autres villes où elles ont débuté. C'était le cas notamment, à Bourges. Bourges, où nous sommes allés tout à l'heure en direct. Des milliers de gilets jaunes rassemblés un peu partout en France. Aucun chiffre officiel pour l'instant pour nous donner une indication de l'ampleur de la mobilisation. Ce 9e samedi consécutif de mobilisation nationale des Gilets jaunes, on continue de vous le faire vivre en direct sur BFM TV dans un tout petit instant. À tout de suite.